Shalom Obracha. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va étudier la paracha de Pinchas. Avec votre permission, nous ouvrons le Perek Kaf Zayin, Pasuk Aleph. Chapitre 27, Pasuk 1. Vatikra bna benot Selofrad ben Chefer, ben Gilad, ben Machir, ben Menaché. Voici que les filles de Selofrad, fils de Chefer, fils de Machir, fils de Menaché, viennent, et les Mishpechot, Menaché ben Yosef, donc de la famille de Yosef. Et voici le nom de ces filles, Machla, Noah, Chogla, Umilka, Vetirza. Il y a donc 5 filles à Selofrad et elles ont une question. Vataramodna lifne Moshe. Et voici qu'elles se tiennent debout devant Moshe Rabbeinu. Velifne Elazar à Kohen, et devant Elazar le Kohen. Velifne Anesi, et devant les princes des tribus. Vekol Aïda, et devant toute l'assemblée. Petach Ohel Moed, les morts, à l'entrée de la tente d'assignation. Et voici ce qu'elles nous disent, donc ces femmes, qu'est-ce qu'elles viennent? Avinu met bamidbar. Notre père est décédé dans le désert. Il ne faisait pas partie des rebelles de l'assemblée de Korach. Qui bechet omet. Il est mort de sa propre faute. Ou banim, lo ayulo, et il n'avait point d'enfant. Lama egaresh amavinu mitor mishparto. Pourquoi donc le nom de notre père serait amoindri? Qui est noben du fait qu'il n'a pas de fils. Tena lanu achuza, donnez-nous un héritage, betor ache avinu, parmi les frères de notre père. Donc qu'est-ce qui se passe? Selofrad, fils de Chefer, fils de Machir, fils de Menaché, est décédé sans avoir laissé après lui de mâle. Il a laissé que des jeunes filles. D'accord? Il a laissé des jeunes filles. Et donc ces jeunes filles n'ont pas droit à l'héritage, a priori. Elles viennent donc voir Moshe et elles lui disent, c'est pas juste, pourquoi notre père n'a pas droit à avoir un héritage? Donnez-nous, à nous, être les héritiers. Et voici que Moshe a présenté leur demande devant Akadosh Baruch. La réponse d'Akadosh Baruch va être, on la connaît, quand il n'y a pas de fils mâle dans la famille, alors les jeunes filles seront-elles les héritières. Bon, avec votre permission, ce que nous allons faire maintenant, c'est essayer de comprendre les 5 psukim que nous avons lus. Nous avons lu 5 psukim, je vous écoute, quelles sont vos questions à la lecture de ces psukim? Bon, Pasuk Aleph, il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Pasuk Aleph, on parle de qui il s'agit. Pasuk Bet. De quoi on parle dans Pasuk Bet? Elles sont venues parler à Moshe. Elles sont venues parler à Moshe. Maintenant, comment c'est marqué dans le Pasuk? Non. Vataramodna, c'est un pluriel en hébreu. Donc elles viennent devant Moshe et Elazar, et les princes des tribus, et l'assemblée. Il y a quelque chose qui vous paraît logique dans cette histoire? C'est trop. Il y a un problème avec l'ordre et un problème avec le nombre de personnes. Alors regardez ce que nous dit la Gemara. La Gemara, Talmud Bavli, la première référence que vous avez devant vous. La Gemara nous dit la chose suivante. Et donc les Bnot Selofrad viennent devant Moshe et les princes d'Israël, etc. Alors la Gemara pose la question, une question toute simple. Elles sont venues devant Moshe et devant Elazar, etc. Si on prend l'ordre comme il est marqué, donc elles sont venues d'abord devant Moshe. Et ensuite elles sont parties devant Elazar. Bon, et la question est, si elles sont venues devant Moshe et qu'elles n'ont pas reçu de réponse, alors pourquoi elles sont parties voir Elazar? Il y a quelque chose qui marche pas, qui colle pas. Et là, ça reste un mikra d'argent. Donc tu n'as pas le choix que de travestir l'écriture, ça veut dire de prendre ce qui est marqué et de changer ce qui est marqué. À savoir que tu vas dire en fait la chose suivante. On a commencé dans le Passouk par Moshe, mais la réalité historique c'est qu'on a commencé par qui?
Par Kol Haïda. Donc on a commencé par toute l'assemblée. Ça n'a pas marché, on est monté chez les princes des tribus. Ça n'a pas marché, on est arrivé chez Lazare. Ça n'a pas marché, on est arrivé chez Moshe. Bon, maintenant pourquoi dans le passage c'est marqué le contraire? Parce que Moshe c'est le... Tout simplement, quand on écrit des choses, on va les écrire suivant l'ordre, on va dire d'importance. Donc le plus important dans l'histoire, c'est qui? C'est Moshe. Mais toi, lecteur, on va dire averti, il est évident quand tu vas lire ce texte que tu vas comprendre que l'ordre chronologique, historique était inverse. C'est ça ce qu'on appelle Sareh Mikra. C'est-à-dire prends le pasouk et transforme-le. C'est pas que tu transformes et que tu joues avec les psukim quand tu veux, comme tu veux. Ça veut dire que des fois le pasouk va écrire des choses d'une façon telle que quand tu vas les lire, tu vas comprendre que la réalité historique était autre. Divrei Rabbi Hoshaya, c'est ça comment Rabbi Hoshaya il a expliqué les choses. D'après Rabbi Hoshaya, c'est clair? C'est clair. Elles sont venues voir d'abord le rabbin du coin. Le rabbin du coin, il ne savait pas. Il l'a envoyé chez le grand rabbin du coin. Ensuite, le grand rabbin du coin, il l'a envoyé chez le prince de la tribu. Et ensuite, et Lazare, ensuite c'est... Bon, tout va très bien. Abba Hanan Amar, Mishum Rabbi Eliezer. Abba Hanan dit, au nom de Rabbi Eliezer, Bevet Midrash Ayu Yoshvim. Non, t'as pas compris. Ce qui se passait là, c'était en fait, elles sont entrées au Bet Midrash. Ve'alrou ve'amdou lifnei kulan. Et en fait, elles ont posé la question devant tout le monde. Alors, pourquoi c'est marqué Moshe, Lazare et les princes et les Israël? Parce que vraiment, elles sont venues devant tout le monde. Bon, est-ce que vous avez une question à vous poser? Oui. Pourquoi on dit Lazare? C'est-à-dire que Aaron il était déjà mort. Non, Aaron n'est pas là. D'après la deuxième réponse, on dit Pétach ou Noël. À l'entrée de la tente d'assignation. Là où tout le monde était assis en train d'étudier. Quelle question vous posez quand vous lisez un passage pareil? Tout le monde étudie au moment. Tout le monde étudie au moment. Bien sûr. C'est qui le rabbin? Mon cher Rabbeinu, il donne le shiur klali. Il donne le shiur principal. Tout le monde écoute. La personne qui s'enfuit. Il y a des milliers de personnes. Il y avait des groupes aussi comme ça. Mais qu'est-ce question qui se pose? C'est des femmes, elles viennent en pleine étude. A priori, on parle de qui? On parle de jeunes filles comme ça, on va dire, remplies de pudeur, de tsniout. On ne s'attend pas à ce qu'elles viennent en plein milieu du Bet Midrash, alors qu'on s'appelle à côté de l'estrade, et qu'elles commencent à poser la question. Oh, il y a une question! Doucement, une petite lettre, gentille, devant, comment ça s'appelle, recommandé à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles viennent poser la question devant l'ensemble de l'assemblée? C'est ça, Nashim Tzadkaniot. On les prend en exemple, avec les filles de Tzlofar, comme quoi elles étaient pieuses, elles étaient intelligentes. C'est ça une fapieuse intelligente? Elle vient devant des millions d'hommes et elle pose des questions. Bon, c'est une question ou pas? Vous n'êtes pas convaincu? Bon, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous imaginez maintenant, imaginez-vous, on a un petit Bet Midrash, nous 300 personnes, disons encore pas d'accord. Disons, imaginez-vous une femme en plein milieu, elle rentre, elle pose des questions en plein milieu du Bet Midrash. Comment ça vous a l'air? Non, mais c'est honteux. C'est pour faire. Honteux. Ça se fait pas, l'archemin. C'est pas. Alors. Moi je serais mal à l'aise. Voilà, tu seras mal à l'aise. Alors, imagine-toi, il n'y a pas 300 personnes. Il y a 300 000 personnes. Et il y en a une qui vient au milieu qui pose la question devant tout le monde. Ça fait parler. Ça fait parler. Non, je ne sais pas, Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Oui, mais C'est un manque de respect. Peut-être qu'il y a quelque chose On à a dire. compris la question. C'est ou une bonne question. C'est une bonne question. Allez, continuons. Passons Guillemets. Alors qu'est-ce qu'elles disent maintenant? Korach, Donc, notre père, il n'était pas avec l'assemblée de Korach. Korah. Comment ça vous a l'air ça? Mais Pourquoi quel il dit ça? rapport? Quel rapport? Surtout que si c'est avec l'assemblée de Elle Korach. dit que le père il est pas mort à cause de... De Korah. Il n'est pas mort à cause de Korah. Oui, alors qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Oui, mais Korah il se rebelle contre Moshe. Ah Donc si leur père
s'est rebellé contre Moshe, peut-être qu'ils allaient jamais les entendre. Donc en gros quoi, d'après ton explication, elles viennent rassurer Moshe, lui mettre la pommade comme ça, et lui dire Moshe, c'est pas contre toi, notre père, tu sais bien, il t'a toujours aimé, tu as toujours été son dirigeant, comme ça s'appelle, spirituel, il n'y a aucun problème. Donc tu crois vraiment qu'en fait elle fait un pot de vin à Moshe quoi. Bah, c'est la même chose que. Non mais t'as pas honte, comment tu parles? C'est quoi le code A priori, elles sont en train de faire, comment ça s'appelle? Du chantage. Non, voilà, elles font les faillottes. D'accord? Elles sont en train de faire, comme ça s'appelle, du faillotage. D'accord? Elles faillotent Moshe Rabbeinu en lui disant t'inquiète pas, on est. Bon, il a peut-être transgressé le Shabbat, il a peut-être fait de la Avodah Zara, mais il s'est jamais rebellé contre toi. Donc, ça va. On se connaît. d'accord? Parce que si jamais il était avec Korah, ça m'a fait mal. Non. Vous vous rendez compte, Boukadienne, ça en plein Beth Midrash, devant 300 000 personnes, et elle dit à Moshe Rabbeinu, tu sais Moshe Rabbeinu, il n'était pas contre toi, donc tout va bien. Comment vous la sentez? Mais non, on fait jamais rappeler une faute. C'était une des fautes qu'a fait l'homme Israël, on fait jamais rappeler une faute. Oui, mais moi je pose la question, qu'est-ce qu'elles pensaient ces jeunes filles quand elles vont parler comme ça? Mais c'est honteux. Ça veut dire que le fait même de penser... Quand elles ont parlé comme ça. C'est pas les filles de Korah, c'est les filles de Mais Korah. quand elles ont parlé comme ça, elles se sont dit, ça y est, on va parler comme ça, Moshe il va nous entendre. Parce que si c'est l'inverse, il va nous Tu entendre. comprends pas que c'est un crime de lèse-majesté de parler comme ça? C'est comme si, imagine-toi, quelqu'un il vient voir le Rosh Yeshiva, d'accord? Et il dit, vous savez, Rav, c'est. Comment ça s'appelle Vous savez, on se connaît depuis longtemps et on a toujours été très gentils avec vous, on est des excellents voisins, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous. Et devant, comme ça, c'est honteux! C'est pas comme ça. Même si tu crois comme ça, tais-toi! Celui qui va entendre ça, comment il va la sentir? Mal à l'aise. Au contraire, maintenant il faut que je prouve que je suis propre, qu'on ne peut pas m'acheter. Bon, regardez comment dit le Meshach Chochma. Itachen, là comment le Meshach Chochma lui il explique les choses. Pas comme vous avez une tête tordue. Regardez quand le Meshach Chochma il explique les choses. Itachen Sayou Darsaliot. En fait, elles étaient intelligentes. Veyadou, et elles savaient, Shaharogé Beddin Yirsem la Yorshim, que les gens qui sont mis à mort par le Beddin, alors leurs biens reviennent à leurs descendants, leurs héritiers. Varogé Malchut, alors que ceux qui sont mis à mort par, comment ça s'appelle, la royauté, à savoir ceux qui se sont rebellés contre le roi, alors qu'est-ce qui se passe? Nirsem la Melech. Eux, leurs biens reviennent à qui? Au roi. Ou Moshe Yamelech. Et Moshe, il était roi. Alors en fait, qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles viennent de lui dire en fait? Si jamais ils s'étaient rebellés contre toi, il n'y a pas de question. Les biens, ils te reviennent. Mais maintenant qu'ils ne sont pas rebellés contre toi, et donc les biens sont censés revenir à ses descendants, on est là. Donc en fait, quand elle vient de dire Moshe il s'est pas rebellé contre toi, notre père, c'est qu'il n'est pas qu'il vient nous dire Moshe, on se connaît, pas du tout. Elle vient dire tout simplement une halakha, à savoir nous sommes conscients de la halakha. Il est évident que s'il y avait une rébellion contre toi, on n'aurait jamais rien demandé. Bon, ça pose quand même une question. Quelle question qu'on doit se poser maintenant? Mais quelle halakha? Pourquoi cette halakha en effet? Pourquoi cette halakha? À savoir pourquoi en effet celui qui se rebelle, il n'a pas d'héritier. Comprenez, celui qui se rebelle contre le roi l'hérite, alors que celui qui va faire Avodah Zara, ou Gilo Yarayot, ou Shfichut Damim, ou Chilul Shabbat, ses héritiers, il hérite. C'est une question quand même. Bon, troisième question. Oui. Si c'est vraiment ça, pourquoi on doit insister après et il est mort par ses fautes? À savoir, il est mort par sa propre faute, mais pas par faute de rébellion. Il n'a pas besoin d'insister. Pas par une faute de rébellion. Eh ben, il est mort. Comment? Il n'est pas mort dans la faute de la collectivité de la rébellion. Il est mort d'une faute personnelle. On aurait compris, c'est juste on aurait écrit, il n'est pas mort à... on aurait pu juste écrire qu'il est mort.
il ne faisait pas partie de Hadat Korach. Je pose une bonne question, à savoir pourquoi dire qu'il est. Dans le principe, on voit ici qu'il y a deux manières de comprendre la chose. Ou bien de dire qu'Ibericomet, il avait une faute spéciale, à lui spécifique, et ça va dans l'optique de nos sages qui nous disent que Tzlofrad, c'était celui qui a fait le Kosher Shetzim, celui qui a ramassé le bois à Shabbat. Donc il s'agit d'une faute connue. Il est celui de la faute connue, l'autre faute connue. Ou bien de dire tout simplement, nous sommes conscients qu'il n'y a pas de mort sans faute. À savoir, toute personne qui meurt, elle meurt parce qu'elle a été jugée et coupable. Bon, continuons. Hey, quelle question vous avez? Il faut regarder dans le passo pour comprendre la question. Pourquoi le Noun il est en grand? Ah, pourquoi le Noun il est en grand? C'est vrai. Vous avez vu Mishpatan, comment il est marqué le Noun? Si on enlève le Noun, ça fait Mishpat. Ça fait Mishpatan, un grand Noun. Pourquoi un grand Noun? Une grande question. Comme il n'y a pas de point d'interrogation dans le fromage, alors on a fait un grand Noun. C'est rare, c'est déjà rare. C'est rare qu'il y ait des lettres qui sont agrandies. C'est rare si on parle au féminin. En plus au féminin. Et en plus. Hein? Un petit you dans une grâce? Oui, mais là il y a un grand Noun dans. C'est pas la question. On parle du grand Noun de Mishpatan. Bon, on a posé plusieurs questions. Maintenant, on va essayer de comprendre, en effet, qu'est-ce qui se passe. Alors, pour comprendre ce qui se passe, vous savez bien que nous étudions le Midrash. Alors, disons ensemble le Midrash que vous avez devant vous. Vatikra benot Tzelofrad. Ben Chafer, ben Machi, ben Menashe, ben Gdoula lahen, Gdoula le'avien. Gdoula le Machi, Gdoula le Yosef. Donc on dit les fils de Tzlofrad, qui est le fils de Machi, et qui est le fils de Menashe, et qui est le fils de Yosef, etc. Pourquoi on les rappelle tout le monde? C'est pour dire Bon, on a toujours fait comme ça. quels enfants? Non, quels enfants? Et donc quoi? Tous les pères aux cieux, ils sont en train de se regarder et disent c'est les nôtres. Shekach Yatsu Mimenu Nashim. Ils sont sortis d'elle, de telle. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça comme ça? Pour comprendre en fait que comment nos sages y voient les filles de Tzlofrad Comme des tzaddik. vraiment des tzadkaniot, des femmes extraordinaires. Chachamot et tzadkaniot. Elles sont intelligentes et elles sont pieuses. Machochmatan. Alors, quelle est leur intelligence? Chez les filles Sha'adibrou. Elles ont posé la bonne question au bon moment. Shaya, Moshe Osek de Parashat Nachalot, Moshe Rabbeinu est en train d'enseigner les lois de l'héritage. Les psukim qui viennent juste avant dans Parashat Pinchas, Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, bon, fais le partage de la terre d'Eretz Israël. Alors juste à ce moment-là, elles viennent, les filles de Tzlofrad, parler à Moshe Rabbeinu. Et elles lui disent la chose suivante. Im keben anu, si nous sommes considérés comme des fils, nirach keben, alors nous devons avoir l'héritage. Veimlab, mais si jamais nous ne sommes pas considérés comme des enfants, comme des fils, tityaben imeno, alors que dans ce cas-là, notre mère fasse le hiboum. C'est quoi le hiboum? Un homme qui est mort sans avoir d'enfant, d'accord, son frère se marie avec sa femme pour continuer le nom du défunt. Alors elle dit la chose suivante. Elle dit en fait, c'est tout simple. Si nous sommes considérés comme des enfants, et donc c'est pour ça que notre mère ne fait pas le hiboum, alors dans ce cas-là, laissez-nous hériter. Mais si vous nous dites non, vous n'êtes que des femmes, et vous n'avez pas droit à l'héritage, alors voilà, donc on n'est pas considéré comme ses enfants. Si on n'est pas considéré comme ses enfants, alors que notre mère fasse le hiboum. À ce moment-là, Miyad, immédiatement, Vayakre Moshe Mishpatan Lifnei Hashem, Moshe Rabbeinu a présenté leur demande devant Akadosh Baruch. Bon, vous avez vu comment c'est marqué dans le Midrash, c'est beau, hein? Où c'est que nos sages, ils ont lu ça dans les psukim? Où c'est qu'on parle des hiboum dans le Passouk?
ça nous apprend quoi? Question grave. Donc le hiboum, c'est au cas où s'il n'y avait pas de mâle pour hériter, d'accord. Maintenant, si on fait un hiboum et de là c'est encore une fille, donc ça n'a pas arrangé le problème. Nahon, elle dit bon, bah, alors moins qu'on essaye pour avoir des garçons. Si les peuples, c'est pas considéré que notre mère se marie avec le frère de notre père pour avoir des garçons. Il y a combien de temps qu'ils vont essayer d'avoir des enfants D'accord. Si les filles, c'est pas des enfants, alors il faut essayer jusqu'à qu'il y ait des garçons. C'est ça la question. Dans la halakha, le hiboum, ça marche. On ne peut pas faire hiboum. À partir du moment où il y a un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, il n'y a pas de hiboum. Donc c'est exactement leur question. Non, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc elles disent en fait, nous savons que la halakha, c'est qu'il n'y a pas de hiboum dans ce cas-là. C'est donc que nous sommes considérés comme ses enfants. Si nous sommes ses enfants, donnez-nous à hériter. Et si les filles, c'est pas des enfants, alors, hiboum. Et Moshe Rabbeinu, il entend la question, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il va voir Akadosh Baruch Hu. En gros, c'est une question. Vraie question. En fait, Bonne question. D'accord? Maintenant, je vous pose la question. Moi, je vous pose la question maintenant. Où c'est que cette question elle est marquée dans les Psukim? C'est-à-dire D'où ils ont pris ça? Le hiboum, pas le hiboum? Dans quel passage c'est marqué? Le bet, le guillemet, le dalet, dans quel passage c'est marqué? Le bet. Le bet, oui. Alors où? ונפנה האנשים וכל העדה פתח עולמו. Oui, alors où c'est que c'est marqué là? Qu'ils ont parlé du hiboum. Bon, sans checker celui qui trouve, c'est que c'est marqué du hiboum. Arrêtez de toucher la caméra à chaque fois que vous m'écoutez. Des fois, pour ceux qui regardent, ils se disent que c'est comme ça. c'est là. Lama. Alors, oui. C'est bien. Bon, Non. c'est pas marqué, arrêtez. Je dois pas commencer à checker pour rien. Alors, où c'est que c'est marqué? C'est marqué. C'est pas marqué là, vous cherchez. Entre les lignes. C'est marqué entre les lignes. À savoir, regardez ce qu'elles disent. Écoutez maintenant la musique du passage. Lama igara shem avinu mitor mishparto. Qu'est-ce que ça veut dire? Lama igara shem avinu mitor mishparto. Pourquoi est-ce que le père il n'aura pas de nom parce qu'il n'a pas eu de fils? D'accord. C'est ce qui est marqué. Pourquoi notre père n'aura pas de nom parce qu'il n'a pas de fils? Ah, c'est le hiboum. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'elles n'ont pas dit? Répétez la question. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Le passage qui dit pourquoi notre père sera amoindri de ne pas avoir d'héritier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit qu'ils avaient des filles. Elles n'ont pas dit pourquoi nous pouvons Ouais, pas elle a dit pourquoi nous ne pouvons pas hériter. Elle Elle a pas dit pourquoi nous ne pouvons pas. Ah, ils n'ont pas posé la question pourquoi nous on ne peut pas hériter. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Pourquoi notre père ne peut pas laisser d'héritier? Et surtout que ça, c'est vraiment le C'est hiboum. plus classe. Ça sonne bien. Ça sonne plus bien. Maintenant, on va réfléchir à pourquoi ça sonne plus bien et qu'est-ce que ça veut dire en profondeur. Qu'est-ce qu'elles sont en train de dire en fait? On va dire, Comment concevoir, on va dire comme ça, à l'occidental? Comment on considère l'héritage? C'est quoi l'héritage? De père à fils, de père à fils. De père en fils, d'accord, mais très bien. Comment vous voyez la chose? C'est quoi l'héritage? Bah, c'est pas quelque chose, n'importe comment, on va dire par exemple une entreprise, ça s'hérite, ça s'hérite, ça s'hérite. On a compris ce que ça marche, j'ai compris comment ça marche l'héritage. C'est l'argent du père, quand il est mort. C'est pas que de l'argent. Quand l'argent du père, quand il est C'est mort, pas il que de l'argent en héritage. On a compris. Bon, ce que je veux dire, c'est autre chose. Ma question, elle est autre. À savoir, comment considérer l'héritage? Est-ce que c'est, on va dire, est-ce que c'est un... On va dire, c'est la prérogatoire de l'hériteur ou la prérogatoire, c'est Srout en hébreu. Mérite. Le mérite. D'accord? Donc c'est le mérite de l'hériteur ou de celui qui est. Non. Qui transmet. De l'héritier ou comment ça s'appelle, de celui qui transmet? Non, ça. Du défunt. Du défunt. C'est la prérogatoire du défunt ou de l'héritier? De l'héritier. Mais non. C'est extraordinaire. Ça, c'est la pensée occidentale. C'est du haut. D'accord? Ça veut dire. Maintenant, on va dire. Comment toi, quand tu relis les choses, c'est la prérogatoire de l'héritier. Donc, qu'est-ce que devraient venir dire les filles de Tlofrad? Parce que pourquoi nous on n'a pas le droit? Pourquoi tout le monde y reçoit et nous on n'a pas le droit?
disait, pourquoi notre père, il n'a pas le mérite, il va être amoindri de ne pas avoir d'héritier. Donc, comment elle voyait les choses, elle, à la juive? C'est le prérogatoire de qui? Du défunt. Alors maintenant, on va comprendre c'est quoi la profondeur de la chose. Comment elles disent les choses? Elle dit pourquoi Lama Igara Shem Avinu. À savoir pourquoi on sera amoindri le nom de notre père. Quel rapport avec le nom maintenant? Bah le nom a disparu. Qu'est-ce qu'elles comprennent? Qu'est-ce qu'elles comprennent en profondeur sur la notion d'héritage dans le judaïsme? C'est que c'est par le garçon que ça va. Elles considèrent et elles comprennent la chose suivante. L'héritage, non, grand nom, n'est pas le mérite des héritiers. Ça, c'est la vision occidentale dans laquelle tout le plus important, c'est qu'est-ce que je reçois dans l'histoire. Non. C'est pas contre lui. Il nous a aidé à avancer le cours dans la bonne direction. D'accord? C'est quoi l'héritage? L'héritage, c'est quoi? Il y avait là un défunt. Un défunt avec un projet de vie, avec un but dans la vie, avec des actions à accomplir. Et ce défunt, d'accord, est parti à un moment ou à un autre, et il a laissé, on va dire, en plan, plusieurs projets inachevés. Voici que ces projets doivent être achevés. Qui va les achever? Ses héritiers. Donc maintenant c'est quoi? Quand il veut que ce projet soit achevé, c'est quoi? On soit capable de... C'est son mérite à lui. C'est son nom qui est en jeu. À savoir, il a commencé quelque chose. Est-ce que ce qu'il a commencé va être terminé? Maintenant, pour pouvoir terminer ses actions et son œuvre, qu'est-ce qu'on fait? Il faut quelqu'un qui soit capable. Il faut quelqu'un qui soit capable. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour lui donner les capacités? On lui donne l'argent de celui qui était défunt. Cet argent du défunt va passer à un récepteur, un héritier, qui va être en fait le continuateur, non seulement du nom du défunt, mais aussi de son projet, de son action. De façon générale, qui est celui qui porte le nom du défunt et qui va continuer son projet, son action? Son fils, qui porte son nom. Le fils porte le nom du père, de façon générale. À savoir, d'accord, tu t'appelles tel nom de famille, le nom de famille c'est le nom du père. Pourquoi? Parce que dans la lacha, comme on dit, les mishpechotan, les metaotam, le nom de famille c'est le nom du père. Donc le fils qui porte le même nom que son père, il continue le projet familial. Le projet du père. Maintenant, que se passe-t-il si malheureusement, il n'y a pas de fils et il n'y a pas de fille? La question de savoir si les filles sont capables S'il n'y a pas de fils, il n'y a pas de fille, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. On fait yiboum. Pourquoi on fait yiboum? Il n'y a pas de descendance. Le pasouk nous dit la chose suivante. Il n'y a pas de descendance. Écoutez le pasouk. Velo yimache shemo me Israël. Velo yimache shemo. Que son nom ne soit pas effacé. Alors pour que son nom ne soit pas effacé, qu'est-ce qu'on fait? On dit à son frère, tu sais quoi, tout ce qui reste de cet homme-là, c'est quoi? Sa femme. Marie-toi avec sa femme. Marie-toi avec sa femme et aie un enfant. Cet enfant-là portera le nom de qui? De son frère. Du défunt. Mais après, Du défunt, attends une seconde. Et dans ce cas-là, c'est très intéressant aussi, le frère qui a épousé la femme de son frère sera aussi son héritier automatique. Pourquoi? Parce que c'est en fait lui qui va continuer le projet de son frère par l'intermédiaire de ce fils. Mais comment le pasteur qui nous dit ça? Velo imache shemo. Maintenant, les filles de Stophrate, qu'est-ce qu'elles viennent dire? Lama igara. Comment on dit? Shem Avinu. Et pas Pourquoi chez le nom de notre fille, de notre père va être amoindri? Nos sages nous disent, tu sais ce qu'ils leur ont posé comme question? Ils ont posé la question à Moshe. Écoute, notre père doit avoir une continuation. Son nom doit être on va dire, son projet doit être achevé. Alors maintenant, il faut qu'on décide. Si les filles sont considérées comme, on va dire, non, pas forcément les héritiers, mais la continuation du projet du père, alors donne-nous à hériter. Pour qui?
Pour notre père, pas pour nous. Pour lui. Pour lui, pas pour nous. Mais si jamais les filles ne seront pas considérées comme des continuations, alors dans ce cas-là, alors ça veut dire que le nom de notre père, il est effacé. Alors dans ce cas-là, il faut qu'il y ait Iboum. Vous avez compris ce que c'est marqué le Iboum? C'est marqué le Iboum dans la manière dont elle pose la question. Elle ne pose pas la question qu'est-ce qu'on va gagner, pourquoi nous on est perdante, pourquoi on est des filles, c'est parce qu'on est des filles, c'est pas juste. Non. Et la question c'est pas juste pour notre père. C'est pas juste pour notre père. Et quoi, ça aurait changé? C'est plus joli, mais ça aurait changé. C'est pas plus joli, c'est une conception complètement différente de la vie. Non, c'est très important. C'est une conception complètement différente de la vie, à savoir, j'ai expliqué. Quelqu'un qui reçoit un héritage dans la conception, on va dire occidentale. Par exemple, je donne un exemple. Dans la halakha, combien il y a d'héritiers? Un. Non, pas l'aîné. Un héritier, à savoir, ou les garçons, ou les filles s'il n'y a pas de garçons, ou les frères s'il n'y a pas de garçons, ou le père, etc. Mais à chaque fois, il y a une entité. Dans la conception occidentale, comment on fait? On prend le gâteau, il y a des parts. Pourquoi? Parce que sinon, c'est injuste. des histoires, ça. Parce qu'en fait, on dit c'est injuste de quoi? Pourquoi lui et pas moi? Mais dans la vision du judaïsme, c'est pas du tout ça, quel injuste. On est en train de maintenant de mettre un fardeau sur la tête, à savoir, c'est toi maintenant qui vas être responsable de la propagation du nom. Alors évidemment, dans ce cas-là, on cherche qui? Pourquoi on ne sépare pas? Le plus apte, à savoir, on cherche un responsable. Quand on sépare le gâteau, qu'est-ce qui se passe? De responsabilité. Quand on donne le gâteau, non, c'est toi le responsable, c'est un responsable. Responsable à quoi? Tu dois perpétrer son nom. À savoir, maintenant, on va comprendre ce qui va se passer. Dans la halakha, par exemple, un fils qui va hériter de son père, d'accord? Il doit solver ses dettes. Ah oui. Parce qu'il devient en fait quoi? Son père. Il devient le successeur de son père. Il doit nourrir sa mère ou la femme de son père. À savoir, les obligations qui incombaient à son père de son vivant continuent par le fils. Les dettes aussi? Les dettes, tout. Ça veut dire qu'il devient, comme ça s'appelle, la halakha dit comme ça, Brak Adavoua, le fils, c'est les pieds de son père. À savoir, il rentre dans ses chaussures. Ça veut dire qu'il est véritablement le continu à... Vous allez voir par exemple que dans la halakha, on va encourager les héritiers à faire des choses, les Louis Nishmat, leur père. Pourquoi? Vous êtes les héritiers, vous êtes responsables de continuer le projet. Vous êtes responsable de continuer le projet. C'est pas un, comme ça s'appelle, c'est pas qu'un mérite. C'est surtout une charge. Maintenant, quand on comprend les choses comme ça, évidemment, on peut comprendre les choses différemment. Mais la Torah nous enjoint, pas nous enjoint, un comble. Nous conseille. C'est pas grave. Non, je vous ai dit que j'ai votre français. Alors, nous invite à comprendre. D'accord, la Torah, Une utopie, tu comprends. Au comment? Elle les appelle. elle nous appelle, d'accord? C'est le plus. Alors, d'accord, la Torah nous invite à comprendre la notion d'héritage quand on va dire la prérogative du défunt. D'accord? Du défunt. C'est comme ça qu'on doit voir, et c'est comme ça qu'on doit voir les choses. La halakha, c'est comme ça. Non, En Israël, si tu vas dans les tribunaux qui sont les tribunaux laïques, ils jugent à l'occidental. Ils départagent. Et les rabbiniques, comment ils font des Les rabbiniques, ils jugent comme la halakha. Et les laïcs, ils laissent comme ça. Alors, après, c'est compliqué comment ça se passe de façon pratique. Mais la halakha, elle est comme on l'a dit. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Chacun d'entre nous, il a un but. Chacun d'entre nous, il a un rôle. Pourquoi on fait Kaddish, par exemple?
pour monter la Neshama, pour faire. C'est quoi Kaddish? On monte la Neshama. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour donner du Kaddish, mérite la à la- Neshama. Parce qu'ils reconnaissent la montée de la Ouais, c'est Même quand on est au fond du trou, genre. Qu'est-ce qu'on dit dans le Kaddish? Pour. D'accord, on monte la Neshama maintenant. Ça, c'est parti C'est d'un une Kaddish. louange à Hachem. On sanctifie le nom de Dieu. Idgada, Idgada, Shem El Rabba. Que le nom de Dieu soit Glorifié. grandi. Quel rapport? Bah parce Là, qu'il est il est au fond mort. Bah oui, parce qu'il est au fond du trou, et genre pour dire que même dans ces moments-là, tu vois le bien et tu le. Et lui, le vent, il est mort. Qu'est-ce qu'il voit maintenant? Non, c'est le défunt, c'est le. Il faut lui trouver vraiment, celui là. qui a le mort. Mais il dit que le nom de Dieu soit grandi. Soit Oui, c'est glorifié. dans ça, on aurait pu croire que c'est mal, ça y est, il a eu un mort, sa femme elle est morte, le pauvre. Alors, il est au fond du trou, bah non, Il grandit à cause de ça. Bon, alors je donne une autre explication. Tu as raison, c'est aussi une bonne explication à savoir que, en fait, c'est une partie de j'accepte le jugement divin, mais il y a une autre manière de voir, les choses. À savoir, il faut comprendre tout ce qu'on dit. Chacun d'entre nous a son rôle. Chacun d'entre nous a son but sur terre. D'accord? Chacun ici, il a son but à lui. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a fait venir à lui et pas à quelqu'un d'autre. D'accord? Il a fait venir en France, à Strasbourg, à Paris, en Israël, là-bas, pour qu'il ait son rôle. Après de faire sa lia, etc. Mais c'est son rôle à lui. D'accord? À lui, c'est son rôle. D'accord? Maintenant, chacun d'entre nous, il a son rôle. Imaginez-vous que, malheureusement, un juif s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est un choc. Là, il y avait quelqu'un qui était censé faire quelque chose pour le peuple Il y a un juif. manque. Et finalement, Il a pas fait là. ben, il n'est pas là. il a rien, un Il n'est pas là. Ah, c'est que ça a besoin. Alors il y a un manque. Non, c'est Bah, qu'il a ils ont besoin. pas d'être- Non, il y a un manque. Mais si, c'est bon. Il y a un manque. Tu vois, il y avait quelque chose à faire. D'accord? Cette chose, finalement, Il a fini. n'a pas été faite. Non, pas S'il forcément. est parti, c'est qu'il a fini sa mission. Pas forcément. Pas forcément. Mais c'est Ou alors possible. Dieu il va lui trouver un remplaçant. Alors, attends une seconde. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on va dire comme ça, il y a une partie du projet divin, on va dire, qui a été, on va dire, inachevée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui sont autour de cette personne, en fait, qu'est-ce qu'elle ressent? On doit Il y a quelque chose qui doit être amené. Alors, qu'est-ce qu'on vient? On prie. On dit, malgré le fait que il manque un juif dans l'histoire, Idgada, Idgada Shem El Rabba. Que, on va dire comme ça, que le nom de Dieu soit glorifié et grandi, malgré que quoi? Qu'il a pas été pris par le. Malgré qu'il manque quelqu'un. À savoir, on était 15 à faire une mission, maintenant on n'est plus que 14. Alors qu'est-ce qu'on prie maintenant? Ben, qu'on arrive à continuer à faire la mission malgré que quoi? Malgré qu'il nous manque Une personne. une personne. Malgré qu'il nous manque une personne. Maintenant, c'est quelque chose qui exige de chacun d'entre nous. Pourquoi ça exige de chacun d'entre nous? Imaginez-vous quelqu'un, alors allez-nous, il perd un œil. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On va dire, on va pas. Il va se rabattre sur l'autre et aussi quoi? Il va essayer de développer les autres sens. D'accord? Quelqu'un qui est aveugle à l'éno, il va développer tous les autres sens, etc. Ça veut dire qu'on a une mission à faire. Finalement, on va dire, on a plusieurs soldats, il nous manque un soldat, et bien il va falloir réquisitionner et compléter. D'accord? Réquisitionner et compléter. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en fait? Le fait que Tzlophrad il décède, c'est une question qui concerne qui? L'ensemble du peuple juif. Et pas seulement qui? Et pas seulement ses filles. Ses filles, elles viennent en disant mais le nom de notre père, qui c'est qui va le continuer? Mais la question, en fait, elle touche à qui? Tout le monde. Elle touche à qui? En fait, qu'est-ce qui se passe? Il dit mais Ribono Shel Olam, comment vous pouvez continuer à vivre? Il manque Tzlophrad. Il manque Tzlophrad. Et elle crie, elle pleure. Il manque Tzlophrad. Et tout le monde dit c'est vrai, il manque Tzlophrad. Mais qui c'est qu'est-ce qu'on va faire avec Tzlophrad? Qui c'est qui va continuer le rôle de Tzlophrad sur terre? La question qui est posée, si on voit les choses comme notre morceau du gâteau, tout ce que je suis en train de raconter n'a aucun sens. Mais si on voit que la question c'est qui est-ce qui va continuer le rôle de Tzlophrad sur terre, alors cette question elle a un sens pour qui? Non seulement pour ses filles, mais on va dire même avant les filles, pour l'ensemble de la collectivité, à savoir comment la collectivité va se débrouiller sans Tzlophrad, sans Moshe, sans etc., etc. Tous ceux qui sont partis finalement, qui c'est qui va les remplacer? Et à ce moment-là, on va comprendre la question des filles de Tzlophrad. Où c'est qu'elles viennent poser leurs questions? Devant toute l'assemblée. Pourquoi? Ouais, parce que tout le monde est occupé par cette C'est une question. question qui concerne toute l'assemblée. Donc Ce n'est pas une question, si c'était une question personnelle, à savoir on veut notre morceau du gâteau,
Alors dans ce cas-là, la question est à poser, Avec Moshe. recommandée à Moshe Rabbeinu. Mais étant donné que la question ne touche pas à elle personnellement, la question qu'elle se pose, elle, c'est qu'est-ce qu'on fait pour notre père? Alors la question, qu'est-ce qu'on fait pour notre père? C'est pas leur question à eux. C'est finalement la question à Moshe en lui disant, Moshe Rabbeinu, dis-moi, comment toi tu vas te débrouiller sans Tzlofrad? Et donc la question est posée devant l'ensemble de la collectivité. Parce que c'est une question en fait, même pas qui concerne Moshe, elle concerne en fait chacun des Israéliens qui se dit en fait, mais c'est vrai, le jour où je vais partir, qui c'est qui va me continuer? Qui c'est qui va continuer ma tâche? Moi, on me dit que le jour où Hachem nous crée, en gros, le jour où on a créé ça, c'est que le monde n'aurait pas pu tenir sans nous. On a un rôle particulier. Le jour où on part, parce qu'on a fini ce qu'on avait à faire. Parce que Mission. Hachem nous supprime alors qu'on a. Pourquoi ne supprime pas? On n'est pas en train de. Ça va pas bien, Tu poses une bonne question, mais je vais te répondre immédiatement. Le peuple juif, c'est comme un corps. À savoir, d'accord, il y aura une cellule qui va mourir, mais une cellule qui va remplacer. C'est pas une cellule qui va mourir et qu'il n'y a pas de remplacement. Et la question se pose, la cellule qui meurt, c'est un problème pour le corps. Si, elle devait mourir à cet âge-là, parce qu'elle a fait son temps. Mais, il y a une question qui se pose. Mais qui c'est qui va là? C'est pour ça qu'il y a un remplacement. Un renouvellement. Mais la question est donc, qui c'est qui va remplacer cette cellule qui est morte? Cette cellule devait mourir parce qu'elle, spécifiquement, elle devait mourir à ce moment-là. Mais elle a un rôle, c'est une cellule de peau. Alors, une cellule de peau qui meurt, alors il va y avoir un trou? Non. La question c'est quoi? Elle ne va pas la faire mourir. Elle, si c'est une impasse, si on est dans une impasse. Mais la question c'est exactement ça la question. Les enfants de Tzlofrad, les filles de Tzlofrad, elles viennent dire, elles ne comprennent pas. Il y a une cellule qui meurt dans le peuple juif. Qui c'est qui est censé la remplacer? C'est ça la question. C'est exactement ça la question. Ils attendent vraiment une réponse. Bien sûr. C'est bien ça. C'est la grande question qui est posée. C'est pas tout la manque des moulins. Elle pose la question. On comprend quand il y a des fils que qui c'est qui continue? Les fils. Notre père il n'a pas de fils, alors c'est qui continue. Alors vous décidez. Si nous sommes sa continuation, donnez-nous son héritage. Si nous ne sommes pas sans continuation, mais alors que notre mère est boum. C'est exactement la question des filles de Tzlofrad. Pourquoi la capote? D'accord? Il y a la question aussi des terres sûrement qu'il doit avoir et c'est pas comment faire. Il est censé avoir des terres, il est censé avoir un projet lui-même, Tzlofrad, en rentrant en Eretz Israël. Ce projet qui sait qu'il va continuer, c'est exactement la question. D'accord? Une petite remarque, on voit que ces filles sont vraiment des tzadékotes. Pourquoi? Parce que ils ne voyaient pas leur intérêt personnel. En effet. Ils voyaient vraiment leur père, et malgré qu'ils ont quelque chose à gagner, forcément. Exactement. On voit vraiment qu'en voyant pas pour eux, pour leur père, c'est pour ça qu'on répond finalement à nos questions. On a posé la question. Quelle était la première question? Pour qu'elle vienne poser la question devant tout le monde. Alors on répond. Parce qu'en fait, c'est pas une question personnelle. Si c'est vraiment quelque chose qui les touche à elle, vraiment il n'y a aucune raison de poser la question devant l'Assemblée. Mais si c'est une question qui touche véritablement toute l'Assemblée, alors en effet, elle vient, elle pose la question devant toute l'Assemblée. C'est le bien de la collectivité qui est en jeu maintenant. D'accord? Maintenant, nous avons expliqué quelle est la différence finalement fondamentale entre la volonté des filles de Tzlofrad et la conception, on va dire, usuelle de l'héritage. Maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre la deuxième question que nous avons posée. Quelle était la deuxième question que nous avons posée? Nous avons posé la question, quelle différence entre celui qui a été mis à mort en tant que rebelle, et celui qui a été mis à mort pour une avéra? Alors maintenant, l'un est touché l'héritage et l'autre non. D'accord? On a posé la question pourquoi? Maintenant qu'on a compris les choses, on va comprendre tout simplement tout simple. Pourquoi celui qui se rebelle contre le roi, d'accord, il perd le droit de l'héritage? Mais il a pas de. Parce qu'il est contre le projet. Hein? Il était contre le projet. Parce qu'il est contre le projet. Parce que comme on a dit, le droit de l'héritage c'est quoi? C'est ma part personnelle dans la collectivité. Qui c'est qui va là continuer? Celui qui se rebelle, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il se retire du projet. Il dit moi je suis contre la collectivité. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il perd automatiquement? Le droit à l'héritage. Il fait une très grosse avéra. Qu'est-ce qui se passe? Ses enfants l'héritent. Pourquoi? Le fait qu'il a fait une grosse avéra, ça ne veut pas dire qu'il se retire de la collectivité. Il a fait une avéra. À ce moment-là, ses enfants doivent continuer les bonnes choses qu'il a entreprises. Mais quand son travail à lui, ce qu'il a fait lui dans sa vie, c'est quoi?
c'est en fait, on va dire, d'enlever la base sur laquelle la collectivité repose. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on lui dit? Toi, ne demande pas à nous, en tant que collectivité, de continuer ton travail. Tout ce que tu as fait, c'était de nous casser. Alors, continue pas. Donc, à ce moment-là, quand elle vient dire, il n'était pas dans la date Korah. Tu sais, mon cher Rabbeinu, nous demandons qu'il ait le mérite d'avoir des héritiers, parce que c'est quelqu'un qui a le mérite d'avoir des héritiers. Si quelqu'un n'a pas le mérite, il n'a pas vraiment de projet de vie. Toute personne a un projet de vie. Toute personne est là pour une raison. Comme il a dit à ce niveau-là, c'est 100% vrai. Chacun vient à un bon moment où Akadosh Baruch Hu dit le monde ne peut pas tenir sans toi, il faut que tu sois là. Mais si des fois il y a des Mais gens s'il s'en va, la question se pose, et alors qui c'est qui va continuer la raison pour laquelle il est venu? Question. Est-ce que quand il y a un roi rachat, est-ce qu'on a le droit de se rebeller contre lui? On n'a pas le droit de se rebeller contre le roi, de façon générale. Parce que parfois on a vu que dans la loi, il y avait des rois. Non, si. On n'a pas le droit de se rebeller parce que le roi représente la collectivité. Mais c'est un roi, il va tout le roi. On n'a pas le droit de se rebeller contre le roi, on a l'interdiction de se rebeller contre le roi. Il y a un roi, on doit changer le roi. On va le Navi, comme s'appelle le Navi, le prophète, il va venir, il va lui dire fais attention, tu vas perdre ta royauté, etc. Il va perdre ses guerres, etc. Mais le peuple ne se révolte pas. On ne doit pas écouter ce qu'il dit. À savoir, s'il dit quelque chose, non, c'est pas la même chose. S'il nous dit fais une avéra, on n'écoute pas. Mais s'il nous dit sors en guerre, on sort en guerre. Par exemple, l'Agmara nous dit qu'à l'époque de Achav, qui était un roi rachat, on gagnait les guerres. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de médisance. Mais tout le monde allait en guerre avec lui. Les tzadikim aussi ils allaient en guerre avec lui. Parce que quand ils ont fait la guerre, c'est un projet national, c'est un projet national. S'il dit fait une avéra, ça on n'écoute pas. D'accord? Donc le roi c'est quoi en fait? C'est le responsable du bien-être national. Donc tant que quelqu'un qui vient se rebeller contre le roi, il vient se rebeller contre le bien-être national. C'est pour ça que la seule faute que Achab, quand il a perdu la royauté, Achab, c'est quand il a pris la ligne de Nabotakab. Il y a fait quoi? La ligne de Nabotakab. Donc là, il a porté atteinte à la collectivité. C'était pas lui, il devait pas prendre. Un peu toutes les fautes où il a mis la volée dans l'islam, il n'a pas perdu la route. Bon, on a compris maintenant? Grave. Oui. Celui qui fait quelque chose contre Akadosh Baruch Hu, il n'est pas rebelle lui aussi? Non, il n'est pas rebelle contre la collectivité. Il fait une erreur. Elle est différente. Vous savez que quelqu'un qui fait une avéra vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est une grave erreur, évidemment. D'accord? Mais il peut demander au collectif de continuer les bonnes choses qu'il a faites. Mais s'il vient contre le collectif, il ne peut pas demander au collectif. Parce que ce qu'on est en train d'expliquer en fait, c'est que la notion d'héritier, d'héritage, c'est en fait c'est quoi? C'est le particulier qui demande au collectif de lui donner le rôle que son père avait au sein du collectif. Vous avez compris? C'est ça l'héritage. En fait, elles viennent et elles disent, notre père il avait un rôle au sein du collectif, donnez-nous son rôle. Et avec ça, son héritage pour accomplir son rôle. Il faut comprendre, c'est quoi l'héritage? D'après ce que je comprends, c'est tout simple. Regardez, je vous donne un exemple. On va envoyer par exemple, on va dire, une grosse Sayeret Matkal, donc un commando pour, disons un gros commando pour, on va dire, Entebbe. D'accord, voilà. On a envoyé un commando à Entebbe. D'accord? Bon. On leur donne une Jeep, c'est pourquoi? Une Jeep? Une Jeep. Bah, pour aller vite. Pour aller vite. On leur donne un avion, c'est pourquoi? On va aller encore plus vite. Encore plus vite. On va aller encore plus vite. Pourquoi en fait? Tout ce qu'on leur donne, c'est pourquoi en fait? Pour réussir la mission. Maintenant, ce bonhomme-là, il termine sa mission, il rentre en TB, il rentre à la maison. Maintenant, il appelle l'armée, il dit envoyez-moi un avion. Pourquoi? Je veux aller à Elat. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Bah non. Ben non. Pourquoi? Bah c'était pas ta mission. C'est pas ta mission. Le but, on t'a donné un avion pour faire une mission. La mission du judaïsme sur l'argent, c'est exactement ça. À savoir, tu reçois de l'argent pourquoi? Pour servir, pour faire ta mission. Si tu as besoin d'argent pour faire ta mission sur terre, Akadosh Baruch Hu te donnera de l'argent. À ce moment-là, quand il reste de l'argent, ça veut dire quoi? Qu'il y a une mission à continuer. Donc, recevoir l'argent, c'est quoi recevoir en fait? Les outils pour continuer la mission. Si un khayal, un soldat, il donne à un autre soldat sa mitrailleuse, ça veut dire quoi?
Fais mon job. Bah, fais ma place, fais mon travail à ma place. Il va en prison. C'est pas un cas. Non. Évidemment qu'il va en prison. Mais disons, regarde, disons en temps de guerre par exemple, d'accord, il y a une guerre. Si un crâne il va passer sa mitrailleuse à un autre, ça veut dire quoi? Tire. Bah tire, moi je peux pas tirer pour une raison ou pour une autre. Sers-toi de mon arme. À savoir continue ce que moi je peux pas, faire. Donc l'argent, c'est exactement ça dans la vision du judaïsme. L'argent c'est pas un cadeau, c'est pas un gâteau, c'est pas quelque chose à dépenser. L'argent c'est un outil pour accomplir ta mission. À ce moment-là, celui qui part et qui lève de l'argent, il faut passer cet outil au prochain. C'est pas une fin en soi. Hein? C'est pas une fin en soi. Parce que l'erreur de beaucoup de gens. C'est pas une fin en soi. Oui, J'ai une question. Moi, chacun il a sa mission. chacun il a sa Si mission. moi j'ai ma mission et que je dois prendre celle de mon père en plus, Bien sûr. et que je dois faire deux missions du coup. Évidemment. Et la deuxième question c'est je sais pas ma mission à moi. Alors celle de mon père. Tu continues. À savoir, tu Je sais pas c'est quoi les missions. vas dépenser au mieux de ce que tu ressens. C'est une bonne question, mais c'est notre question. Et tu vas dépenser au mieux de ce que tu ressens, de continuer les bonnes actions de ton père. D'accord? C'est ce qu'on voit véritablement, ce que font les bons juifs. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent qu'ils reçoivent? Ils essaient de faire des bonnes choses avec. D'accord? De l'investir cet argent pour faire les plus belles choses possibles. Il y a des Europe quand même qui veulent dire genre, je sais pas le contrat, alors je sais pas le projet. Quelqu'un il va, il fait rôder au marché. Il fait rôder. Il fait une transaction devant tout le monde. C'est encore une faute personnelle. Pareil. C'est pas une faute contre la collectivité. Rôder au marché, je sais pas. C'est pas une faute contre la collectivité. Ce qui est contre la collectivité, c'est les fautes contre la royauté. D'accord? C'est ça une faute contre la collectivité. C'est ça les fautes contre la collectivité. C'est contre la royauté. Qui crée un truc pour transgresser Shabbat. C'est très grave. Oui, mais Ça veut pas dire que ça fait pas empêcher ça fait pas ça reste une faute personnelle. Bon, on continue. Oui. Vous avez encore plein de questions. D'accord. Moi j'en ai Mais moi, il faut que je continue le cours. Bon, alors on continue. Alors, bon, il y a une question. Allez, vite. Pourquoi le loup il a un grand alors? Ouais, on en a pas. Vas-y, je suis alors c'est vrai, je continue le show. J'ai pas oublié, moi j'ai noté mes questions, vous inquiétez pas, je sais où je vais. Bon, alors, la dernière question qu'on nous a posée, c'est pourquoi le grand Noun? C'est une grande question, ça. Pourquoi un grand Noun? Bon, dans votre logique à vous, d'accord? Quand on met un grand Noun, ça veut dire quoi? La valeur numérique. Important. C'est un Noun important. Ça veut dire, il faut l'insister, c'est comme si on avait mis un Noun, au lieu de mettre un gros marqueur, comment ça s'appelle, fluo. Bon, il n'y a pas un fluo dans la Torah, alors on met un grand Noun. Bon, en fait, on marquerise le Noun. Bon, ça veut dire quoi? Que ce Noun, il a quelque chose de spécial. Et quand on met un petit, c'est Pourquoi? Pourquoi ce Noun, il a quelque chose de spécial? nu. Quand on met un petit. Bon, je vais vous aider. A priori, quand on parle d'un jugement, on parle de combien de personnes? D'une. Deux. Trois, deux. Bah, l'attaquant, Celui qui attaque et celui qui est Défend. attaqué. Maintenant, comment c'est marqué là? On apporte leur jugement. Mishpatan, c'est leur jugement. Mais comment c'est marqué leur jugement? Avec un noun. C'est-à-dire c'est leur jugement à qui? À une personne. Non, c'est un pluriel, Mishpatan. Mais à qui? Aux 5 filles de Slophrad. C'est quoi la question qui se pose? Mais quel jugement? Quel jugement? C'est qui l'accusé? Qui c'est l'accusé? Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est le Ah, père. c'est. A priori, c'est qui l'accusé? C'est Moshe. La collectivité en C'est dessous. Moshe. C'est qui se rend droit de se dire? Moshe. L'assemblée. L'accusé, L'assemblée. c'est Qui c'est qui peut se dire? le frère. Le frère! Pourquoi le frère? Ils ont pas de frère. Il y a des frères, bien sûr qu'il y a des frères Slophrad. Ah, le frère. Le frère de Slophrad. Pourquoi? Le frère de Slophrad. Il le rentre dans une galère. Non, pourquoi? Parce qu'est-ce qu'ils disent en fait? Il n'y a pas d'enfant. À moi l'oseille. À moi l'oseille. S'il n'y a pas d'enfant, à moi l'oseille. Donc a priori, comment ça aurait dû être marqué? Vayakrem Moshe et Mishpa Tam. Pourquoi Mishpa Tam? Bah c'est là une sœur. Leur jugement, à savoir les filles contre les garçons. À savoir les filles contre les frères de Les oncles. Slophrad, contre leurs oncles. Parce qu'en fait, c'est qui va recevoir l'héritage? Ou les filles, ou Les garçons. les oncles, les tontons.
Mais comment c'est marqué dans la Torah? Vayakre Moshe et Mishpatan. Leur jugement. À savoir, quand elles sont venues au tribunal, elles sont venues les 5 et Elles ont défendu. Elles ont de l'autre côté, qui c'est qu'il y a? Tonton, Bah, les tontons. Personne. Et on tue Les tontons, ils sont de quel côté? Ils sont derrière elles. Et ils disent, elles ont raison! Derrière, c'est normal. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Maintenant, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé en fait. Si les tontons, ils auraient vu les filles qui viennent et qui disent on veut, qu'est-ce qu'ils auraient dit? On veut. Nous aussi on veut. Ah là, c'est pas. Mais les filles, qu'est-ce qu'elles viennent à dire? Papa, qu'est-ce qu'on va faire avec notre père? Alors les tontons qui entendent ça, ils disent Oui. si c'est comme ça, elles veulent continuer leur père, y a pas de problème. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé de magnifique? Vayakre Moshe et Mishpatan. Elles sont venues toutes seules au tribunal. Il n'y avait personne qui leur a mis le bâton dans les roues. les bâtons dans les roues. Il n'y a personne qui est venu et qui a dit non, c'est que des filles, non, c'est pour nous. Non. Quand elles ont fait, elles, les Shem Shamaï, comme elles ont fait les choses, on va dire, de façon bonne et due forme. désintéressée. De façon désintéressée. Bémet pour le bien, comment ça s'appelle, pour la bonne renommée de leur père, à ce moment-là, d'accord, ils n'ont trouvé sur leur chemin aucune barrière, aucun obstacle, d'accord. Et c'est ça le grand noun. Le grand noun, c'est de nous dire, regarde ce qui s'est passé ici de magnifique. Comme ces filles étaient vraiment tzadkaniotes, étaient vraiment pieuses, alors elles ont agi les Shem Shamaïm, elles ont agi de façon désintéressée, et c'était un jugement, on va dire, sans contrepartie. Si on avait mis Mishpatan. Oh, Mishpatan. S'il y avait écrit Mishpatan sans On nom, va pas poser Sophie, la question. tu ne saurais jamais poser la question qu'on a posée. Ah non, mais arrête de faire de bien. Et voilà. Alors comment on fait comment on pose la question? Pourquoi nous on a été interpellés? Alors, dans toute la Torah, alors faut mettre des lettres spéciales. À chaque fois qu'il y a des lettres spéciales, c'est pour nous dire quelque chose. À chaque Quand fois il y a des trucs, c'est-à-dire que c'est pas important. chaque chose qui est marquée dans la Torah, que ce soit une petite lettre, une grande lettre, Non, une lettre en plus, tout, ce sont des choses à faire vraiment attention. Et véritablement, il faut faire vraiment attention. Ce qui est marqué ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord? On n'aurait pas fait attention à ça. D'accord? Si ça n'aurait pas été, on s'appelle, souligné. Ça a été souligné pour nous faire passer ce message. Oui. Alors on doit penser quoi quand c'est des petites lettres? Alors ça dépend. Quand c'est des petites lettres, souvent nos sages ils nous disent que malgré ce qui est marqué, il faut atténuer ce qui est marqué. C'est un abat aussi. Hein? C'est un abat aussi. Ou bien c'est de la modestie. Mais de façon générale, c'est pour atténuer. D'accord? Donc Pinchas, c'est quoi la tenue? C'est un prénom. Pinchas, c'est pas un prénom. C'est pour nous dire que Pinchas, lui aussi, s'est fait petit. À savoir que Pinchas, quand il a attaqué le fils de, comment ça s'appelle, quand il a attaqué Shimon, le fils de, comment ça s'appelle, le Nassi de Shimon, c'était pas pour son propre renom. Au contraire, à ce moment-là, il s'est fait tout petit. Et Oui, il a fait les Shem Shamaim. Dans cette paracha, Pinchas, c'est les Shem Shamaim, et les Blos, l'Ophrad, c'est aussi alors, c'est quoi le Yud? les Shem Shamaim. Je vais terminer par une petite histoire. Et une fois, vous avez entendu parler de Rabbi Shalom Machash, Rabbi Shalom Messas. Oui. Alors Rabbi Shalom, le jour, ça s'appelle le jour de son enterrement, donc j'étais à l'enterrement, et Zecher Tzadik Libracha, et son fils Rabbi David, il a fait son, comment ça s'appelle, son espède. Et il a raconté la chose suivante. Il a raconté qu'une fois, il a appelé son papa. Il lui a dit, papa, dis-moi ton secret. Je sais que tu n'as pas d'ennemis. Tu n'as pas d'ennemis. Généralement, toujours il y a des, comment ça s'appelle, Des pressions. des pressions, etc. Comment toi tu fais pour ne pas avoir d'ennemis? Et il lui a dit, écoute mon fils, il y a un seul secret. Non, il n'a pas dit pas de la Shinara, il a dit qu'il faut faire les Shem Shamaim. Si tu fais des choses de façon vraiment, comme ça s'appelle, sincère, sans intérêt personnel, même quand tu t'opposes à d'autres personnes, avec le temps, ils reconnaissent la justesse de ton chemin, et même s'ils ne sont pas d'accord avec toi, ils ne t'en veulent pas. Parce qu'ils voient que tu agis de façon désintéressée. Alors, si tu agis de façon désintéressée, tu n'auras pas d'ennemis. Et je pense que c'est exactement ce qui est marqué. Ce Mishpatan là, c'est quoi en fait? C'est les Bnot Sofrat qui étaient désintéressés. Ben, finalement, toutes les oppositions se sont
ça s'appelle, se sont effacés d'elles-mêmes. Alors je pense que cette parachia là, c'est une parachia extraordinaire parce qu'en fait elle nous donne à comprendre quel est véritablement le sens de l'argent. C'est important d'avoir, Bezrat Hashem, chacun d'entre vous, une parnassa, d'avoir de quoi se nourrir, de nourrir sa femme, ses enfants, etc. C'est important, si vous avez plus d'argent encore, c'est très bien, on ne crache pas dessus comme on dit, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut jamais oublier que l'argent c'est un outil. C'est un moyen, c'est un outil, et que si on a de l'argent, c'est pour faire avec des choses qui sont importantes, des choses qui, on va dire, qui vont inscrire notre nom, pas pour chercher un autre, comment ça s'appelle, pas fierté, Renommée. Mais pas pour notre renommée, mais qui vont inscrire notre nom, on va dire, dans l'éternité. À savoir de faire avec cet argent des actions qui vont Bezrat Hashem, qui vont perdurer et qui vont continuer à faire du bien de génération en génération. Bezrat Hashem, après laisser le projet à nos enfants et nos petits-enfants à Densov. Bezrat Hashem, c'est le premier message. Le deuxième message, quand nous agissons de façon désintéressée, avec intégrité, alors finalement, même si a priori on devrait retrouver beaucoup de gens sur notre passage, finalement, avec le temps, il s'avère que les gens intègres et les gens droits rencontrent moins d'obstacles sur leur chemin que les gens qui a priori sont beaucoup plus, on va dire, filous. Amen, ve amen.